Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une question super intéressante. Peut-être c'est une question que vous vous posez ou que vous vous êtes posée. La question c'est est-ce que les pervers narcissiques souffrent? En réalité, quand nous on est en contact avec ce type de personnes, eh bien on souffre plutôt beaucoup. Et donc du coup, il y a forcément cette question qui va émerger dans notre esprit. Il y a aussi cette question qui peut venir du fait que cette personne, elle se positionne comme une victime, que nous, on a pu éprouver de la compassion pour cette personne, et on se pose aussi la question, est-ce que j'ai été dupée vraiment complètement, ou au contraire, est-ce que cette personne, elle a quand même souffert dans son passé, dans son enfance, et peut-être cette personne m'a quand même confié quelque chose d'un peu vrai. Parce qu'on le sait, hein, ce qui est compliqué, c'est justement qu'on découvre que c'est une personne qui n'est que dans les apparences. On découvre tout à coup le poteau rose. Et on est très surpris de ça parce qu'on ne fonctionne pas du tout pareil. Et donc, du coup, on se pose la question, mais comment c'est possible? Et qu'en est-il vraiment? Eh bien, avec mes analyses, avec tout mon travail, je vais répondre à cette question. Plus précisément, à ces questions. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, c'est pas la même question de se dire est-ce que les pervers narcissiques ont souffert dans leur passé, dans leur enfance, et est-ce qu'ils souffrent encore aujourd'hui? C'est deux questions en fait, en tout cas deux parties de cette question. Donc je vais répondre aux deux. Alors la première chose que j'ai à dire, c'est que quand on écoute effectivement les personnes qui ont vécu dans des familles dysfonctionnelles où il y avait un ou plusieurs pervers narcissiques, c'est certain que les enfants ont souffert de ne pas être reconnus, de ne pas pouvoir dire qui ils étaient ou qui ils voulaient être, de aussi vivre dans un climat de tension permanent, avec du chaud, du froid, où on jouait avec leurs émotions. Et forcément, si on joue avec vos émotions, vous souffrez. Du coup, effectivement, les personnes qui ont souffert dans l'enfance du fait de cette famille dysfonctionnelle, souvent ont quand même su se construire. En tout cas, c'est tout à fait possible pour ces enfants-là. Pour les pervers narcissiques, ce qui diffère, c'est que ce sont des personnes qui ne sont personne, qui ne se sont pas construits, qui ont un trouble de personnalité. Et un trouble de personnalité, c'est précisément une absence, un vide intérieur. Et on peut se dire, déjà, quand ils sont confrontés à leur vide intérieur, les pervers narcissiques, ils font tout pour éviter ça, justement parce qu'il y a une forme de souffrance, un déni aussi, ils ne veulent pas voir combien ils sont malades, à quel point ils sont malades. Donc effectivement que s'il y a une telle force à éviter quelque chose, à éviter ce face-à-face, c'est que forcément il y a une forme de souffrance. Maintenant, c'est pas forcément une souffrance qui est conscientisée, donc qui arrive à la conscience, c'est ça que je veux dire. Donc effectivement, dans le passé, les pervers narcissiques ont dû souffrir du fait de ne pas être vus en tant que personne, du fait d'être utilisés, parce qu'ils ont été utilisés dans un sens ou dans l'autre, ils ont été parfois très très valorisés du fait de se comporter comme un narcissique, du fait de ricaner face à l'amour, aux vraies relations, etc. Mais en même temps, ils ont quand même conscience qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, ils sont quand même jaloux des personnes qui arrivent à créer des vrais liens, et donc même s'ils ricanent face à l'amour, ils comprennent quand même qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à être et à faire. Et donc, en fait, qu'ils essayent de combler un vide. Ils ont quand même en partie conscience de ça, et ils essayent par tous les moyens de le cacher aux yeux des autres. Donc ça montre bien qu'ils ont conscience de ça, et qu'il y a une forme de souffrance là-dedans. Maintenant, c'est pas une souffrance comme vous ressentez vous quand vous êtes au contact de vos émotions. Donc la question, est-ce qu'ils ont souffert dans le passé? Pour moi, c'est oui. Mais la question est aussi, est-ce qu'ils souffrent encore aujourd'hui? Et pour moi, là, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que pour ne pas s'être construit, il faut absolument s'être coupé de soi-même à un moment donné. Et d'accepter de faire semblant, donc de mettre les apparences à l'avant-plan, comme si le fait de prendre un costume, une armure, c'était la chose exceptionnelle à faire. Et en fait, c'est ça qui va prendre toute la place de la personnalité qui aurait dû être présente à la place de ces apparences-là. Donc, effectivement, c'est une personne qui est tellement coupée d'elle-même qu'elle ne peut plus souffrir, en réalité. Et c'est pour ça qu'on les voit faire les petits coqs,
se comporter comme des maîtres du monde ou des maîtresses du monde, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et effectivement que c'est assez impressionnant à voir, et c'est souvent aussi comme ça qu'ils vont séduire, parce qu'on va leur attribuer de la prestance. En fait, tout est déguisement. C'est pas quelque chose de réel, c'est pas une vraie personnalité, c'est pas une vraie personne. Donc quand on a compris ça, généralement, on n'a plus du tout d'admiration, au contraire, on est atterré parce qu'on voit ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est le vide, le creux, le rien, et aussi quelque chose de particulièrement inhumain. Quelqu'un qui, justement, peut regarder souffrir quelqu'un d'autre sans ressentir la moindre compassion. Donc en fait, ils n'ont pas une vraie empathie au niveau du ressenti. C'est-à-dire que si on leur montre des scènes de torture, des choses comme ça, soit ils sont complètement fascinés, ça les excite au point justement qu'ils ressentent une forme de plaisir, et ça aussi c'est complètement déroutant, ou au contraire ils ressentent une forte indifférence, et en tout cas ils ne témoignent pas de compassion pour la personne qu'ils torturent, mentalement en tout cas. Et ça peut être aussi pas que mental, hein, attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas du tout un comportement humain que de rester sans émotion aucune face à une personne qui, justement, elle est émotive. Et donc, du coup, ils vont se moquer de l'amour, se moquer des émotions des autres, se moquer des besoins des autres, etc. Parce que, justement, ils ne se mettent pas à la place de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, là-dedans, on voit combien ils sont coupés d'eux-mêmes parce que pour ne plus rien ressentir face aux autres et ne pas reconnaître sa propre souffrance ou en tout cas savoir se projeter quelque part, il faut s'être complètement anesthésié. Et comme ils sont anesthésiés, à ce moment-là, ils ne ressentent rien. Mais ils ne ressentent pas non plus la joie, le bonheur, etc. Et c'est pour ça qu'ils envient les personnes qui ressentent de la joie, du bonheur, etc. Donc quand on est vraiment vivant, on peut être très triste, on peut être très heureux, on peut être moyennement triste, moyennement heureux. En fait, on a toute une série d'émotions. Et justement, du coup, est-ce que actuellement ils souffrent ? La réponse est non. Ils ne ressentent rien. Et on voit même que quand ils ont plusieurs victimes, ils peuvent s'apaiser un peu, mais c'est très temporaire. Il n'y a pas, si vous voulez, justement, d'apaisement intérieur. Il n'y a pas de joie retrouvée. Il n'y a pas, justement, ce qu'on fait quand on résout un deuil, qu'on passe au travers d'une difficulté. Il n'y a pas tout ce cheminement-là, et donc il n'y a pas les résultats non plus. Parce que pour faire un deuil, il faut être connecté à soi, en réalité. Pour vivre l'amour, vivre des vraies amitiés, vivre du vrai partage, se comprendre vraiment soi, il faut être connecté à soi. Et donc à des émotions. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement en train de ricaner quand vous ressentez quelque chose. Pour eux, ils se disent, tout le monde de toute façon triche, joue des apparences, manipule, donc c'est normal que moi je le fasse aussi. Ils comprennent pas que les autres ils fonctionnent pas comme eux, et par contre ils se disent, eux ils sont moins doués que moi pour manipuler, pour justement profiter des autres, et donc c'est de leur faute s'ils ne le font pas. En gros, ils réfléchissent de cette manière-là. Et c'est ça qui est complètement bizarre, parce que pour nous, ça c'est fonctionner comme un robot. Et effectivement, c'est ce qu'ils font, d'où parfois certaines questions, où certaines personnes posent la question, est-ce que c'est conscient, le fait qu'ils veulent faire mal, ce sont vraiment des stratégies qu'ils vont essayer de monter toute pièce, ou au contraire, c'est plutôt un mécanisme automatique. En réalité, c'est les deux. Souvent, c'est très conscient, le fait qu'ils veuillent amener la victime à se faire mal, à se détruire, etc. C'est leur stratégie consciente, mais en même temps, ils vont avoir des mécanismes automatiques et surtout, ils vont nier le fait que sont gravement malades, atteints, que, en fait, au fond d'eux, il y a vraiment une absence, un vide. Il y a seulement quand ils se trouvent dans des situations où ils n'ont plus de victimes, ou face à des ruptures assez brutales qu'ils n'avaient pas prévues parce qu'ils ne prévoient pas forcément toujours que la victime va s'échapper à ce moment-là, parfois ils sont surpris, et à ce moment-là, ils se retrouvent face à leur propre incompétence, vide intérieur, ils se trouvent nuls, minables, et en fait, ils voient réellement ce qu'ils sont, c'est-à-dire le fait qu'ils n'aient rien construit
du tout, et que les apparences ne peuvent pas justement prendre la place d'une vraie personnalité, d'une vraie histoire de vie, de vraies émotions, etc. Et donc, du coup, effectivement, ils vont réagir par ego à ça et jamais en allant dans des émotions. Ils évitent la tristesse, ils évitent en fait de rentrer dans un mécanisme de deuil et de se reconnecter à soi, de retrouver, si vous voulez, intérieurement, des choses qui ont été réellement vécues. Donc, du coup, quand ils parlent pour dire qu'ils sont des victimes du passé, souvent c'est inventé. Effectivement, ils vont reprendre les histoires de leur ancienne victime pour que ça semble plausible, parce qu'en fait, comme ils n'ont pas de personnalité, ils vont copier ce qu'ils ont vu, et du coup, pour justement duper les autres, pour que ça semble construit, eh bien, ils vont reprendre des choses qui sont vraiment vécues, mais par leurs victimes, et non par eux-mêmes. Ça veut dire que pour pouvoir expliquer son histoire, il faut se construire une personnalité. Quand vous dites « j'ai souffert enfant de telle et telle chose », et j'ai réussi à mieux travailler ceci ou ça, finalement j'ai quand même rencontré des amis, etc. Pour se faire une histoire intérieure de qui nous sommes, il faut construire une personnalité, il faut se construire à l'intérieur, et il faut rester quelque part aussi connecté tout le temps qu'on se raconte son histoire, connecté à qui on est à l'intérieur, à nos émotions. Et bien ça, ils n'en sont pas capables en fait. Et donc du coup, effectivement, qu'ils peuvent rester de marbre face à votre détresse, votre souffrance, parce que justement ils ne sont pas connectés à eux-mêmes non plus. Donc ne croyez pas que votre souffrance n'est pas légitime, que vos réactions ne sont pas légitimes, bien au contraire. Vous souffrez d'ailleurs de cette froideur de l'autre. Vous souffrez aussi du fait d'être traité sans compassion, sans justement avoir cette reconnaissance, sans justement qu'on vous voit comme une personne à part entière. Et donc du coup, quelque part, sans s'en rendre compte, les pervers narcissiques vont vous amener à vivre quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes enfants, c'est-à-dire l'absence du fait d'exister. Donc la non-existence, autrement dit. Et donc la non-reconnaissance et le fait de nier vos émotions comme certainement on a nié leurs propres émotions quand ils étaient enfants. Donc effectivement, est-ce que les pervers narcissiques souffrent d'une façon inconsciente? Ils ont souffert, ils ne veulent pas voir cette partie d'eux, mais effectivement s'il y a un trouble, c'est qu'il y a eu quelque chose de l'ordre du dysfonctionnement. L'absence, le vide, le creux, c'est forcément une souffrance, même si c'est pas la souffrance à laquelle on pense quand on pose cette question, est-ce que les pervers narcissiques souffrent? On pense à notre propre souffrance. Est-ce que ces personnes sont rattachées à elles-mêmes et ressentent combien, par exemple, l'autre leur manque? Ça, non, ils ressentent pas ça. Ils ressentent pas l'absence de l'autre, ils ressentent pas le fait d'avoir perdu quelqu'un de bien et que cette personne est irremplaçable. Ils ressentent pas tout ça, parce que pour ressentir tout ça, il faut avoir de la compassion pour l'autre, savoir se mettre à la place de l'autre, savoir aussi se projeter dans l'avenir, et ça on peut le faire quand on a déjà su faire des deuils, et ça c'est plutôt spécifique aux personnes qui ont une personnalité. Alors certes, vous n'êtes pas parfait, mais vous avez réussi à construire quelque chose à l'intérieur, et gardez ça comme un cadeau parce que ça vous donne toute une série de possibilités relationnellement, mais aussi avec donc les autres, mais aussi avec vous-même. Donc comment vous allez vous construire encore plus pour le futur, comment vous allez vous réparer, ça correspond au fait de savoir justement se regarder en face à face et savoir déjà se dire, ok, là, tu souffres. Et c'est comme ça qu'on va avoir le déclic aussi pour partir, pour sortir de l'emprise, parce qu'on va se dire, ok, tu souffres et je ne veux pas que tu souffres. Je t'aime assez que pour arrêter ta souffrance. C'est comme ça aussi que commence une forme d'amour de soi et une rébellion contre ce que nous fait l'autre, qui est anormal, injuste, et finalement, on ressent de l'écœurement, parce que justement, nous, on est humains. Et donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez que oui, certes, les pervers narcissiques, d'une certaine façon, souffrent, mais en même temps, portent une armure pour ne rien ressentir. Et donc, du coup, vous ne trouverez jamais le cœur de cette personne. Ça ne sert à rien d'essayer de parler avec cette personne parce qu'ils seront indifférents, parce qu'ils sont déjà indifférents réellement à ce qu'ils
auraient pu construire dans le passé. Et même s'ils ressentent cette perte, parce que c'est une vraie perte, et elle est énorme en réalité, ils la nient en même temps. Et c'est pour ça que jamais ils ne vous diront « t'as raison, c'est moi qui suis malade, c'est moi qui devrais me faire prendre en charge », ou s'ils vous sortent ça, c'est juste pour vous manipuler, mais sans penser réellement ce qu'ils disent. Donc effectivement, attention à tout ça. Quand vous comprenez le mécanisme, vous comprendrez que oui, certainement, ils ont souffert à un moment donné dans leur enfance. Être dans une famille dysfonctionnelle, c'est de toute façon anormal, mais ils ont réagi en adoptant la normalité, en voulant effectivement devenir comme la personne qui maîtrise cette famille, en apparence en tout cas, et du coup ce sont aussi des personnes, et c'est un autre sujet, qui ont tendance à survaloriser toutes les autres personnes narcissiques, à les voir comme des super-héros qui sont infaillibles, etc. Et évidemment, c'est de l'ordre du fantasme, ce n'est pas la réalité. Les pervers narcissiques sont faillibles parce qu'à l'intérieur, ce sont pas grand-chose en fait, des choses très très fragiles, et vous avez beaucoup plus de force que ces personnes-là, et vous allez peu à peu le découvrir, et j'espère que vous comprendrez le cadeau que c'est. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et dites-moi si vous souhaitez qu'on aborde davantage ce sujet-là, qu'on le creuse davantage, parce qu'effectivement, tout ça est possible. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Donc, en attendant, passez la meilleure journée de votre vie. En tout cas, faites comme vous pouvez, ce sera déjà très 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 bien. Ah, ciao, bye bye.